on avance pas à pas dans toutes ces techniques, tous ces petits outils, ces trucs qu'on doit maîtriser pour bien dessiner. Marie, avec toi, là tu nous parles. Des ellipses. C'est compliqué, encore plus compliqué. Non, c'est pas très compliqué. C'est comme le reste, il faut connaître, mesurer un petit peu, Okay. observer. Bon, en fait, le principe c'est les cercles parfaits dans la vie, on les voit jamais parfaits, on les voit jamais. En fait, voilà, Ça. un cercle se déforme avec la perspective, il s'écrase. Ouais. Tu m'as donné des trucs. Voilà. On y va. Un cercle, en fait, quand on le voit en perspective, il se déforme, c'est-à-dire que la largeur ne se déforme pas, mais la profondeur s'écrase, et plus on va monter vers la ligne d'horizon, plus ça va s'écraser jusqu'à disparaître. Et ensuite, si on continue à monter, et bien là, on va voir apparaître le dessous. Marie, donc le sujet c'est un cylindre en perspective, avec l'écrasement des cercles, etc. On attaque comment? Alors, en fait, on va surtout déformer des cercles, en fait, pour l'instant. Le cylindre, il viendra découler des cercles. Donc, quelque chose qui est a priori évident, mais ça fait toujours du bien de le répéter, c'est qu'un cercle, en fait, s'inscrit dans un carré. Oui. D'accord? Oui. Voilà. Donc, pour dessiner un cercle en perspective, en fait, on va partir sur la base d'un carré. Ça, c'est dans l'absolu. On a notre ligne d'horizon et en fait, on va tracer le carré dans lequel le cercle s'inscrit, on va le tracer en perspective. Donc ça, c'est le point On de va le fuite. faire une perspective à un point de fuite, c'est pas la peine de compliquer. D'accord. Donc voilà la base du carré dans lequel le cercle vient s'inscrire. Alors, en fait, logiquement, on va chercher le centre, c'est ça? On va chercher le centre du carré. D'accord. Et comme le cercle est tangent au centre de chaque face, en fait, on va tracer une ellipse qui passe par ces 4 points-là. Voilà, exactement. Et qui reste tangente à ces 4 points-là. Voilà. Donc ça, c'est la déformation du cercle dans la perspective. Très bien. Ça, entraînement. Hein. Oui, il faut faire. Il faut le faire, s'entraîner. Ouais. Ensuite, comme on a déjà vu également, donc on va dessiner maintenant un cylindre. Les verticales de notre cylindre ne bougent pas, elles restent verticales. Donc ici, on va élever nos verticales. Oui. Voilà. Le bord du cylindre. Du bord du cylindre. Et pour trouver le deuxième cercle du haut du cylindre, en fait, pour être juste, il faut qu'on dessine le carré qui va venir inscrire le cercle du haut. Donc, de la même manière, on va élever notre carré. Alors, le dessin va être un petit peu compliqué, là. Pour l'instant, je ne comprends pas, mais je te suis. Donc, je vais tracer mon carré. Si je détermine que mon cylindre arrive, c'est un cylindre bas, c'est pas une boîte de thé, c'est un cylindre bas, ici. Donc je vais redessiner le carré dans lequel mon cylindre s'inscrit. Voilà. Donc le carré est là, je vais le refaire. Et dans ce carré en perspective, je vais venir redessiner mon cercle qui va passer par la tangente qui est là. Ok, même exercice que tout à l'heure, enfin même fonctionnement, d'accord. Ici, on a un petit peu de mal à voir parce que j'ai tout dessiné. Tout est très dessiné. Très dessiné. D'accord. Voilà. Mais ce qu'on voit, ce qui est flagrant, c'est que les deux cercles ne sont pas écrasés de la même manière. Exactement. Il ne faut surtout pas faire deux ellipses identiques. Donc, on voit très nettement ici que cette ellipse-là est beaucoup plus écrasée parce qu'elle est plus proche de la ligne d'horizon, de notre œil en fait, que celle-ci. Dans la perspective des cylindres avec ce travail sur les ellipses,
on pourrait décomposer en fait le travail pour représenter une boîte comme ça couchée en perspective. Alors oui, en fait, pour représenter un cylindre qui va être couché, on va toujours travailler à partir du carré. En fait, on va remettre ça dans un parallélépipède rectangle de base carrée. D'accord, bah écoute, fais-nous un dessin alors. Fais-nous un dessin. Donc, on va de la même manière, on va partir toujours avec notre ligne d'horizon, la base reste toujours la même, et on va tracer le carré en perspective de cette partie-là. Donc, ici, on est de biais, alors je vais le faire un petit peu au pif. Voilà. Donc, on a la base du carré qui va être là, nos verticales qui restent verticales, le haut du carré qui est ici. Dans ce carré, je vais inscrire mon cercle. Alors, je trace les diagonales toujours parce que le centre d'un carré en perspective n'est pas au milieu. Oui. Puisque la partie arrière, avec la déformation de la perspective, est un peu plus courte. Donc, dans ce carré, je vais venir, donc d'ailleurs, dans l'idéal, il faudrait que je mette ici, je vais venir tracer mon ellipse, donc qui se déforme et qui vient recouper les 4 tangentes. Voilà. Ok. Bruit du fusain sur la feuille. Et les lignes qui sont ici, en fait, vont fuir de l'autre côté. Ça va être une perspective très déformée ici, parce qu'on est très près. Oui, bah oui. Donc, en fait, je vais maintenant chercher à dessiner le carré qui est de l'autre côté du cylindre. Donc, on va par exemple Au maximum, prendre ce point de fuite-là. Je ne vais pas tracer trop fort, parce que sinon on ne va plus rien voir. Bon, j'ai déterminé une longueur de cylindre comme ça. Bon. Donc je vais dessiner maintenant le carré qui vient ici s'inscrire là. Voilà. Il faut que je croise toutes mes lignes pour trouver la largeur de mon carré. Donc, je le redessine plus fort. Voilà. Là-dedans, je vais venir de la même manière dessiner L'ellipse. mon ellipse. Et le cylindre va se dessiner simplement en reliant les deux ellipses par la tangente. Bon, c'est un petit peu compliqué. Quand on dessine d'observation, on ne fait pas tout ça. Mais le but, c'est de comprendre comment ça marche pour pouvoir justement le dessiner d'observation et pas faire un cercle de face. Bien comprendre que les cercles se déforment aussi en perspective comme le reste. Voilà. Marie, les ellipses n'ont plus de secret pour nous? Peut-être encore un petit peu, il y a certainement des points à voir, mais ce sont les bases. Et alors il y a un peu de niveaux. Moi j'ai bien, là ça va, voilà, je me sens à l'aise, ça va, je vais réussir à faire. Ça je vais revenir plusieurs fois dessus, je vais faire quelques essais, on reviendra dessus, c'est magique encore une fois. Tu nous as décrypté toutes les étapes. Oui, mais en fait ça paraît un petit peu compliqué, mais je pense que pour assimiler ça, il faut observer des choses et puis essayer de les dessiner sans faire forcément toutes ces projections. Mais déjà, essayer de dessiner d'observation les boîtes. Quelques milliers de fois. Quelques milliers de fois. Dizaines, ce sera déjà et puis surtout, je trouve que réussir à détecter les anomalies, tu vois, avec ça. Parce qu'en fait, en projetant, on se dit, bah mon dessin, il est pas bon, donc tu peux le rectifier. Non, ça permet d'éviter les grosses erreurs. En fait. Super. On avance toujours.